Alors bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Dans une autre vidéo, je vous ai présenté la Volkswagen ID.4. On a vu un peu toutes les caractéristiques, on a vu le véhicule. Dans cette vidéo, on va parler maintenant de l'autonomie, de la recharge et sur un grand parcours, on va voir un peu comment on arrive à atteindre, par exemple, nous, pour notre voyage, nous avons 749 km de prévu. J'ai donc essayé d'utiliser plusieurs applications pour voir lequel itinéraire serait le meilleur. Donc la charge sans tabou, c'est le thème de la vidéo. On se retrouve tout de suite après et paf, générique. Donc voilà, nous sommes partis donc ce matin et pour l'instant on a parcouru exactement donc 220 km, une vitesse moyenne de 90 km/h puisque j'ai réduit ma vitesse aux alentours de 110-120 km/h. On a roulé donc pendant 2h27 et on a consommé au 100 km/h 18,2 kW. Donc on devrait normalement atteindre ici une borne Unity qui se trouve assez loin, mais on a préféré s'arrêter sur cette borne, mais malheureusement déboire, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi on a rencontré un problème ce matin? C'est simple, on a donc dérouté notre itinéraire selon une autre application qui s'appelle Planner quelque chose, et qui nous a donc dérouté de l'autoroute pour nous emmener sur cette borne. Malheureusement, c'est une borne assez spéciale puisqu'elle est prévue pour recharger à 50 kW avec donc plusieurs prises. On va regarder ici et on va voir que il y a un problème parce que on a donc le choix entre plusieurs prises, mais on ne peut charger qu'une voiture à la fois parce que le réseau qui alimente cette borne n'est pas suffisant. J'ai appelé donc l'opérateur qui gère la borne et qui m'a donné cette réponse. Je veux dire, du coup, je suis tanké parce que ici il y a une voiture qui charge, qui était là avant que j'arrive et qui elle charge à 50 kW. Du coup moi je suis ici et je suis coincé. Donc j'ai deux alternatives, c'est soit je décide de reprendre la route, donc l'autoroute qui est juste pas très loin ici, et j'essaie d'attraper la borne Unity qui se trouve, alors je sais pas, à X km. Actuellement il me reste 44%, c'est juste parce qu'elle affiche que c'est limite d'atteinte. Donc la seule solution c'est soit d'attendre que le véhicule s'en aille, ou alors on décide de reprendre la route, on va essayer de modérer sa vitesse pour atteindre la borne Unity. On se retrouve dès qu'on a trouvé une borne pour recharger. Bien, et ben ça y est, notre véhicule anglais qui était garé ici est parti. Du coup, ça y est, c'est parti. La charge a démarré. On peut voir ici les instructions, si j'y arrive. Alors, voilà. Ce qui se passe à l'écran, je ne sais pas si vous pouvez bien voir mon écran. Voilà, ça charge à... J'ai mis 2 kg 40 en 4 minutes à 34 de charge. Donc ça charge pas trop mal. On va dire que ça charge pas trop mal parce que presque 3 kW en 5 minutes, c'est à peu près ça. Donc 5 kW en 3 minutes, sachant qu'il m'en faudrait, donc ça charge à peu près à 50 kW, parce que si on fait le calcul, on n'est pas très loin, donc ça charge bien. On va pouvoir vite reprendre la route et continuer notre route vers notre point d'arrivée qui se trouve encore à 500 km d'ici. Bien, et ben ça y est, on a quitté encore une fois l'autoroute parce que la borne qui devait être prévue après la dernière charge, malheureusement, elle est en panne. Et du coup, la voiture nous a demandé de quitter par la départementale. L'autoroute est juste là sur ma droite. Et nous, on est là, ici, sur la route de campagne. Et on se trimballe à 80 km/h pour atteindre une borne de recharge qui se trouve en pleine campagne. Et ce n'est qu'une 22 kW. Donc ça va être compliqué. On va quand même être patient pour l'instant. C'est un peu comme une chasse au trésor où le trésor serait les bornes et pour gagner la partie, il faudrait les trouver. C'est un peu le jeu. On va demander quand même aux passagers. Les passagers, qu'est-ce qu'ils en pensent les passagers?
c'est horrible. Bon, je sais pas si je vais le mettre au montage, mais bon voilà, on a eu l'info, c'est horrible. Voilà, c'était le mot. On se retrouve sur la prochaine borne pour la prochaine recharge. Bon, alors je dirais que tant bien que mal, on a trouvé une borne. Donc on a quitté l'autoroute, vous l'avez vu. On a fait disons, une quinzaine de kilomètres pour arriver ici. Et on a une borne ici qui charge très peu, à 22 kg. J'ai un peu de mal à l'ouvrir comme d'habitude. Il y avait des gens qui essayaient de recharger et qui malheureusement eux non plus n'ont pas réussi. Moi j'y suis arrivé, ça fonctionne, ça charge très lentement. La borne m'annonce 3 heures avant les 100%, mais on va pas attendre 3 heures, je vous rassure, puisque c'est juste pour faire un petit appoint histoire d'atteindre la prochaine borne Unity sur l'autoroute. Vous voyez que c'est quand même relativement un peu compliqué. La petite histoire, il faut savoir quand même que quand on est parti de la dernière charge, alors qu'on aurait pu peut-être ne pas la faire, heureusement que nous l'avons fait, puisque on vient d'apprendre en passant sur la route que la borne Unity qu'on aurait dû atteindre était en panne. Ça commence très mal, donc maintenant espérons que la prochaine va fonctionner, parce que cette fois ça va être forcément important de recharger, parce que quand on va arriver sur la prochaine, on va être vraiment déchargé. Alors, un autre détail, quand vous partez en voiture électrique, pensez à prendre de quoi vous restaurer, parce que ici on est donc en plein milieu de la nature, de la campagne, un tout petit village de rien du tout, où il n'y a absolument rien pour se restaurer. Voilà, c'est ça, la voiture électrique. On en tirera les conclusions en fin de parcours, quand on sera arrivé. Pour l'instant, ça se passe pas encore très bien, pas comme on l'avait imaginé. Voyons maintenant à l'arrivée ce que ça va donner. Parce que nous avons donc repris l'autoroute, et c'est donc du coup la troisième recharge. Cette fois-ci, on a vraiment trouvé une borne Unity qui fonctionne. Juste un petit peu avant, sur la borne qui se trouve juste là-bas, et elle est en panne. Donc il y a une borne donc il y a 4 bornes Unity, il y en a que 3 qui fonctionnent, c'est déjà pas bon, ça va, il n'y a pas trop de monde, j'ai réussi à me charger tout de suite. Là je vais être tanké pendant un petit moment, parce que il ne me restait plus que 163 km d'autonomie. Donc tout va bien, là on va pouvoir charger tranquillement. Moralité de l'histoire, la voiture électrique pour l'instant ça se passe pas terrible. Ce qui manque vraiment, c'est des bornes de charge rapide. Ça c'est le gros problème. Il va falloir vraiment très vite que Tesla ouvre ses bornes aux autres voitures, et je pense que là ça va résoudre beaucoup de problèmes, parce qu'en fait le problème il est là, c'est que on consomme beaucoup sur l'autoroute, et automatiquement si on n'a pas de bornes, des bornes rapides pour recharger, fatalement ça va pas. Donc là ça va, tout va bien, ça se recharge, on est parti pour un bon petit moment. Donc là je ne sais pas si vous allez voir vraiment ce qui se passe, mais ici on voit 45%, c'est ce qui reste dans la voiture. Donc je pense qu'on a quand même une bonne quarantaine de minutes à rester ici pour pouvoir faire pas le plein mais presque. Vous entendiez le bruit de la voiture pendant la charge, c'est énorme. Il y a des ventilateurs qui tournent visiblement à l'intérieur pour refroidir les fluides qui circulent donc entre les cellules, parce qu'il faut savoir que ces batteries pendant la charge prennent une grosse température. En plus on vient de rouler, donc forcément il y a forcément de la chaleur qui s'est accumulée dans les cellules, et donc il y a des fluides refroidis donc par des ventilateurs qui permettent de maintenir la température des cellules à un seuil raisonnable. Un des gros avantages de la voiture électrique, il y en a quand même quelques-uns, malgré que des fois c'est un peu tendu, on est un petit peu énervé parce qu'on ne trouve pas les bornes, mais il y a quand même un gros avantage, c'est de pouvoir laisser, pendant que la voiture charge là-bas derrière, laisser la clim alors que la voiture est en plein soleil, c'est-à-dire que quand on va revenir dedans, il fera bien frais, et ça c'est beau gosse. Et il nous reste donc 253 km à parcourir, avec une autonomie qui annonce 260, mais la voiture qui nous dit qu'il faut recharger quand même un petit peu pour arriver en cale sèche à Samoise, puisque c'est là qu'on va aller. Donc on va faire une petite recharge, on est maintenant à 63%. Donc ça va, on a roulé un petit peu, donc on va faire une bonne pause. Donc on va constater que quand on est sur des aires de repos qui disposent de bornes Unity, tout va bien. Le problème il vient de là. À partir de là, tout va bien. Il faut quand même rappeler que on est parti ce matin à 7h30. On a eu quand même pas mal de galères sur le début de parcours.
une borne qui ne fonctionnait pas, donc une Unity qui ne fonctionnait pas, qui nous a automatiquement obligé à dérouter notre itinéraire et se retrouver en race campagne sur une borne à 22. Je peux vous dire que les tensions, voilà, ça commençait à être un peu difficile. On rencontre plein de gens, alors ça crée un peu des liens parce qu'on discute avec des naufragés de la route qui sont comme nous à la recherche du Graal, c'est-à-dire de la borne électrique, celle qui va leur donner de quoi continuer leur itinéraire. Vous avez des gens qui sont très mécontents du véhicule électrique. Moi, pour ma part, pour l'instant, on va pas dire que je suis mécontent. C'est une autre façon de vivre. Si vous êtes pressé, si vous êtes vraiment quelqu'un qui a envie d'arriver à destination très vite, vous pouvez directement, je vous le dis, oublier la voiture électrique. C'est pas ce qu'il vous faut. C'est une voiture pour les vieux. C'est une voiture pour rouler tranquille, pour se dire on a le temps d'arriver. Mais si vous êtes pressé, ça marche pas. Peut-être que quand on fera le retour, on verra la différence. On fera le point à l'arrivée à Samoise de tout ce qui s'est passé dans la journée. Du coup, je vais en profiter pour aller me restaurer un petit peu. Et il faut quand même reconnaître que, bon, même si c'est un petit peu des fois galère, c'est quand même un petit avantage. C'est que vous voyez, ici, je vais vous montrer, le parking est saturé. Très difficile de trouver une place. Alors que nous, du coup, ben, sur nos bornes, on est peinard puisqu'il n'y a personne. Donc, c'est un gros avantage quand même pour le stationnement. Et ça me plaît. Et bien après une petite restauration tranquille, une petite boisson fraîche, un petit peu de gâteau pour faire le petit 4 heures, il nous reste 254 km. Je retourne dans la voiture puisque la charge va se terminer dans 3 ou 4 minutes maintenant. J'ai fait le plein en l'espace de moins de 20 minutes je crois. 20 minutes. 20 minutes c'est plein, la voiture est presque à l'ombre, ça c'est bien. On va aller voir si c'est chargé, normalement ça devrait être presque plein. On est à 94%, il reste exactement 5 minutes et on aura chargé 31 minutes quand même, je pensais un peu. Alors toujours ce bruit impressionnant de la borne, hein, c'est vraiment, on entend un bourdonnement. Bon, on va pouvoir reprendre la route, je pense que cette fois c'est la dernière. Ça va monter maintenant puisqu'on va commencer à attaquer un petit peu les montagnes pour arriver en Haute-Savoie, à Samoise exactement. Donc tout va bien pour l'instant. On se retrouve je pense à au prochain arrêt. On fera le bilan de la journée quand on va s'arrêter au point d'arrivée pour voir un peu où on en est et qu'est-ce qu'on a mis comme watts dans la voiture, combien ça a coûté, etc. Et puis les déboires que j'ai rencontrés, etc. On va tout remettre à plat à l'arrivée. Il est 17h03, 384 km d'autonomie. C'est parfait, on est à 96%. On va pouvoir repartir. Ouf, on est arrivé. On est arrivé avec une durée de trajet énorme. Ici, c'est magnifique. On arrive à la fin de l'étape avec encore 191 km d'autonomie. On aurait pu très bien recharger un petit peu moins longtemps sur la dernière borne, par exemple. Bon, c'est pas grave, on est arrivé. On est parti ce matin aux alentours de 7h30, 7h40. Il est exactement, on est arrivé ici à 19h40, c'est-à-dire qu'on a mis presque 13 heures de route, c'est hallucinant. 13 heures de parcours, pas de route, parce que bon, il y a des temps de pause, on a eu quelques déboires avec les bornes. Bon, résultat, tout s'est bien passé. Je vais pouvoir vous faire le détail de tout ce que j'ai consommé, combien ça a coûté, les temps de charge. Je vais mettre tout ça juste après, et puis ben voilà, donc on se retrouve après, et on verra le retour, comment ça va se passer pour faire la distance dans le sens inverse. On est donc très bien arrivé. Donc la fatigue m'a fait dire n'importe quoi puisqu'on a mis exactement 12 heures, puisque 7h40, 19h40, ça fait 12 heures de route. Donc je vais vous donner les éléments au sujet de ce que ça m'a coûté au niveau des charges. Le nombre de charges qu'on a fait, donc on avait fait donc une première charge ici. On avait donc mis 15 kg 35, ça c'était la borne 2-3. Ensuite on avait donc fait une deuxième recharge dans la campagne. Sur cette borne, bah, visiblement, c'est l'arnaque totale puisque c'était une 22 kg. On a mis que
On a mis donc quelque chose comme 6 kg 0,3 en 32 minutes, alors que de l'autre côté on avait mis beaucoup plus en moins de temps. Et au niveau du coup de 0,09 pour 6 kg, c'est énorme. Et de l'autre côté on avait mis 3 euros pour un peu plus. Donc c'est vraiment à éviter totalement les petites bornes. Ensuite on a donc fait 2 autres recharges. Ces rechargeants, on les a fait donc sur des charges, sur des bornes rapides, sur des bornes donc Unity. Donc on va aller voir ce que ça nous a coûté. Donc dans l'historique des tarifs, on voit que sur l'aire de Langres, donc celle qui s'est trouvée juste après celle qui se trouvait au milieu de la campagne, on a eu un bug. Il y a eu une coupure à 31 minutes. Je ne sais pas pour quelle raison, ça s'est arrêté. Donc il a fallu que je la redémarre. Donc j'ai fait donc une première charge pour 17,28 €, 35,76 kW, 38 minutes de charge, et j'ai rajouté donc après encore 8,65 € pour 8,63 kg. C'est énorme pour 15 minutes de charge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes sur des bornes Unity, évidemment plus vous arrivez en pleine charge, plus la charge ralentit. Et comme ils sont très malins, ils ne vous facturent pas au kilowatt, mais à l'unité temps, c'est-à-dire à la minute. Donc forcément, si vous partez de 10% et que vous arrêtez 80%, vous allez être gagnant. Par contre, si vous voulez faire le plein de 60% à 100%, ça va vous coûter la blinde. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et donc, on a fait ensuite une dernière charge, encore 15 €, 30 kW de 27 minutes. Donc, ça fait quand même pas mal de charges, toute cette histoire. Si on fait le calcul de tout, on va regarder le total. Donc, vous avez vu le résultat. On a donc injecté 95,94 kWh pour parcourir les 749 km. Ça nous a coûté donc 45,95 € et on a du coup été arrêté en charge pendant 2h15, ce qui n'est pas du tout excessif. Voilà, bon. Après, on aime, on n'aime pas, on est patient, on n'est pas patient, mais c'est comme ça. Maintenant, plus qu'à voir le retour, comment cela va se passer. Bien, et ben c'est parti pour le départ. Donc le retour c'est 749 km. La première borne est à 168 km. On va essayer d'être un peu plus fluide que pour le départ. J'ai bien organisé mon itinéraire. Le seul problème que j'ai, c'est ce fameux trou entre Langres et Chauny, où il n'y a pas de borne sur l'autoroute, excepté sur l'aire de Reims-Champagne, mais il n'y a des bornes que d'un côté, dans un sens, pas dans l'autre. Et évidemment, dans mon sens, malheureusement, il n'y en a pas. Donc il faudrait que je m'arrête pour le coup à 3 et sortir d'autoroute, faire un petit détour pour me charger sur la borne que j'ai galéré à l'aller. On va voir ça, c'est parti. Premier arrêt après, je crois qu'on a dû faire 130, 140, 160 km même. On a loupé déjà une première borne de recharge, donc on est arrêté sur une aire où il y avait soi-disant de quoi recharger. Malheureusement, c'est des Tesla et il n'y a pas de borne pour les voitures qui ne sont pas Tesla. Donc il reste 274 km au compteur. On va espérer atteindre la prochaine. Les galères continuent, c'est vraiment pas évident. Donc nous sommes partis ce matin de Samoin à 8h45 exactement. Il est exactement 12h49 et on a parcouru 195 km. Il y avait beaucoup de ralentissements sur l'itinéraire puisque énormément de circulation. Aujourd'hui c'est un jour noir pour la circulation, donc une vitesse réduite sur de longs tronçons. Donc on a roulé 2h28. Et on a eu une consommation au 100 km jusqu'ici de 15,7 kW. Bon, c'est vraiment très peu. Donc c'est piégeux parce qu'en fait, on va forcément rouler plus vite maintenant puisqu'on s'est arrêté ici pour déjeuner. Sauf que dans l'aire dans laquelle on s'est arrêté, malheureusement, puisqu'on a loupé l'aire précédente, pour une raison XY, le GPS ne m'a pas emmené dessus. Du coup, il me reste donc 285 km d'autonomie affichée à l'ordinateur. Sachant que ça pourrait être moins quand on va arriver donc à la prochaine aire, et il faudra donc recharger plus longtemps. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à devenir un peu galère toute cette histoire entre les bornes qui sont en fonction, ceux qui n'y sont pas, et les petits panneaux sur les autoroutes qui vous annoncent qu'il y a une station-service et qu'il y a le petit panneau avec une petite voiture au bout d'une prise qui donc vous indique qu'il y a des bornes. Quand vous roulez, vous ne pouvez pas vous occuper de votre appareil téléphonique pour regarder si c'est vraiment une borne qui correspond à votre véhicule. Du coup, vous vous arrêtez.
Tout ça pour voir qu'en fait c'est des bornes Tesla, mais c'est pas des bornes Unity, donc vous pouvez pas recharger. Donc on a perdu 1 heure à manger ici sans recharger, ce qui est pas très bon. Pour la longueur de notre voyage, il nous reste exactement, au moment où je vous parle, il nous reste donc hop, 501 km. Et donc on a une recharge de prévue ici. Visiblement on devrait l'atteindre, c'est ce qui est marqué. Bon, on verra si on arrive à trouver une autre aire en cours de route pour pouvoir recharger. Il est 14h03, on a roulé un petit peu, on a posé à la dernière heure, on a fait encore 30 km pour trouver cette fois une borne Unity. On était à 47%, il restait donc 206 km d'autonomie. On va faire une petite pause ici, une trentaine de minutes pour pouvoir atteindre la prochaine aire, celle de Langres. Et après, ce sera probablement la dernière, à moins qu'on soit obligé de recharger à 3. On verra ça ensuite. Alors finalement, ça se passe pas trop mal cette fois-ci, puisque là, on est arrivé à Langres. Il nous reste 345 km, quelque chose comme ça. Et du coup, je suis tombé sur une borne où je peux recharger. Je suis arrivé ici à 47%. Je roule à 130 depuis le début. L'avantage, c'est qu'on a des bonnes conditions météo. Il fait 28-29 degrés. Le vent est arrière. Donc ça, c'est favorable pour rouler et pas consommer de trop. Donc voilà, ça marche bien. Et donc, on est parti pour une charge, à mon avis, quand même relativement longue, puisque 48% cette fois, il faut absolument qu'on fasse les 100% pour pouvoir atteindre le domicile, et ça sera l'arrivée. Sur la borne juste avant, on avait mis exactement 38 kW, donc ça fait que pour l'instant, depuis le départ, on a seulement injecté 38, mais là on va injecter un peu plus. On est parti pour à mon avis pour 40 minutes, c'est marqué ici, donc 40 minutes de charge pour arriver à 100%, et on pourra reprendre le départ. Pour le coup, on va en profiter pour faire une bonne pause, un bon petit repos, une petite boisson fraîche, un truc dans le genre. Alors, je suis assez partagé du coup, parce que bon, on verra à l'arrivée, mais pour l'instant, tout se passe bien. Depuis ce matin, on est parti donc à 8h45. Bon, ça se passe pas trop mal, il reste 340 km. Ça devrait nous prendre environ un peu plus de 3 heures peut-être, s'il n'y a pas de recharge, donc ça va être cool. Donc on aura battu le record de l'aller, ça aura été quand même beaucoup plus facile au retour. Ceci dit, l'application qui se trouve dans le GPS de la voiture, je dirais que c'est un petit peu moyen parce que il m'a indiqué une borne Unity beaucoup plus loin que celle-ci. Arrivé à 3, il me faisait, non même pas à 3, au niveau de Reims, partir vers Paris pour trouver une borne, faire 40 km et revenir sur Reims pour repartir. Je trouve que l'application Volkswagen qui se trouve dans la voiture n'est pas vraiment très efficace. En fin de parcours, complètement, quand je serai à l'arrivée, je ferai un résumé de tout. J'essaierai de vous expliquer la meilleure méthode pour ne pas rester tanké avec une voiture électrique. Ça sera le but de la vidéo. Et bien ça y est, le voyage est terminé. On est bien arrivé avec 13% de batterie. Donc finalement ça s'est bien passé. On est parti de l'aire de Langres jusque Chaudy. Il y avait donc 349 km. En fin de compte, on a réussi à les faire. Alors évidemment, on est quand même arrivé ici à 13%. J'ai roulé plus ou moins toujours à 130, sauf pendant quelques instants, puisque il pleuvait, donc j'avais réduit ma vitesse à 110, puis un peu 120. Mais c'est quand même un peu limite. Ça serait quand même intéressant qu'il y ait une borne entre Langres et ici pour pouvoir faire un petit appoint. Malheureusement, il n'y en a pas, donc il a fallu faire avec. Mais tout va bien, on est arrivé. Je vais pouvoir vous faire maintenant le bilan de ce voyage et vous faire les totaux de savoir combien on a consommé réellement. Tout s'est bien passé pour ce retour beaucoup plus simple puisqu'on a effectué que 2 recharges uniquement sur l'autoroute et uniquement sur des bornes Unity à recharge rapide. Alors j'avoue que pour le retour ça a été beaucoup plus simple puisque nous n'avons fait que 2 charges. Donc une à l'aire du Jura, donc on est resté donc 40 minutes pour un total de 22,33 €, 31,7 kW. Puis on a fait une dernière charge, donc de 45 minutes, donc c'est la fameuse aire de Langres. Et là on a mis donc 47,63 kW pour 24,84 €. Alors, ce qui reste totalement raisonnable et complètement différent de l'aller, puisqu'on se retrouve du coup à avoir injecté 78,70 kW contre 95-94
à l'aller, mais je vous rappelle qu'on est quand même rentré avec plus de 190 km d'autonomie restant, donc c'est un peu kiff-kiff. Au niveau du coût, on a payé donc pour le retour 47,17 € en n'ayant chargé que sur des Unity autoroute, contre 45,95 € sur l'aller avec quelques bandes qui n'étaient pas des Unity. Et on a chargé par contre que 1h25 au lieu de 2h15 à l'aller, ce que je trouve complètement raisonnable. Donc on va dire que ça s'est beaucoup mieux passé au retour qu'à l'aller, mais on est quand même rentré avec une batterie à 13%. J'avoue que c'était quand même un peu tendu et on était un petit peu stressé parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va arriver à rentrer? Et oui, nous sommes bien rentrés. Voilà, donc cette vidéo se termine. Je pense que vous avez eu les informations qui sont nécessaires à la conduite d'un véhicule électrique. Alors c'est pas toujours rigolo, ça plaît ou ça plaît pas. Moi personnellement, maintenant je pense que j'ai compris comment cela fonctionne. Je vous ferai d'autres vidéos, comment ne pas rester tanké, trouver les bornes et tout, dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un like, ça me fait toujours plaisir. Vous abonner évidemment, c'est nécessaire, ça fait progresser ma chaîne et ça c'est super sympa, je vous en remercie. Cliquez sur le petit lien en fin de vidéo ou sur le petit trike en bas à droite de l'écran pour activer votre enregistrement à la chaîne, et ensuite vous pouvez éventuellement mettre aussi activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, les lives, etc. Voilà, je vous souhaite à tous à très bientôt, je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye.